Ok, bienvenue encore tous. Merci Marie-France pour l'introduction. Je ne sais pas si ce sujet nous allons faire en deux parties ou une partie. Ça va dépendre selon le cours de l'étude, parce que c'est un PowerPoint un peu dense. Donc je vous demande vraiment, si c'est possible, votre attention pour qu'on puisse déconstruire certaines croyances sur ce sujet. Vous savez comment ce sujet une grande partie, je ne peux même pas dire la majeure partie des chrétiens dans le monde croient qu'il y a un enlèvement futur qui va se poser, qui va se passer, où les gens seront enlevés pour aller dans le ciel là-bas, et puis ils vont aller, et ils seront épargnés des tribulations qu'il y a dans le monde. Donc, avant que les tribulations n'arrivent, parce qu'ils attendent la grande tribulation de Matthieu 24, avant cette grande tribulation, Dieu va enlever les saints. C'est pourquoi vous voyez, le titre, c'est quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Ou encore, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 parle de l'enlèvement dans le futur pour les saints? Voilà les deux questions. Je vais d'abord vous faire voir, pour vous dire, pour vous montrer l'impact de cette croyance. Vous tapez enlèvement sur Internet, vous allez voir beaucoup de prédicateurs renommés dans le monde parlent de ça, et il y a beaucoup de croyants qui sont à fond dedans. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. Ne croyez pas qu'il reste encore une décennie, 2 décennies. Ne croyez pas même qu'il reste une demi-décennie. Les temps sont très courts, c'est très sérieux ce que je vous dis. Jésus a dit, nul ne sait le jour ni l'heure, seul le Père qui est dans le ciel. Même le Fils ne sait pas le jour et l'heure. Alors soyons sérieux, c'est le moment de prendre ce texte à la lettre. Il n'est pas question de la saison ni de l'année. Quand je dis c'est un jour, ce n'est pas une année. C'est bien un jour, c'est 24 heures. L'heure, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des 24 heures. C'est donc l'heure précise et la minute. Jésus n'a pas parlé du temps de la saison. Au contraire, il dira que nous ne pouvons pas être surpris par la venue de Jésus si nous sommes des enfants de lumière. Mais ceux qui sont dans les ténèbres seront surpris. Donc, nous ne pouvons pas être surpris. Et puis, tous les éléments de la parole de Dieu qui nous sont donnés, tous les éléments qui nous sont donnés pour parler du retour de Jésus et pour ponctuer une période, tous ces éléments nous amènent à comprendre qu'il est évident qu'on ne saura jamais ni le jour exact, ni l'heure, mais on peut savoir dans quelle période ce sera. Et j'ai expliqué que ce sera pendant la troisième convocation d'Israël entre donc septembre-octobre sur le dernier mouvement des 4 dernières fêtes sur 7 qui sont énoncées dans Lévitique 23 sur les 7 fêtes d'Israël. 4 se situe dans le mouvement de la troisième convocation en fin d'année. Et cette troisième convocation commence par le Rosh Hashanah. 23 et 24 septembre 2025, 12 et 13 septembre 2026, l'an 5787. 2 et 3 octobre 2027, l'an 5788. Je vous Et épargne pour toutes finir, les théories farfelues que ce monsieur donne sur Internet, mais dans la présentation qu'il a faite, il parle de l'enlèvement. Certes, il dit qu'on ne connaît ni l'heure ni la date, mais la période de l'enlèvement. OK? Et les gens suivent. Vous avez regardé la vidéo sur YouTube, les commentaires, oui, préparons-nous. Préparons-nous, préparons-nous parce que le Seigneur est proche. Ça, c'est ce qu'on appelle la supercherie. Si vous ne pensez pas par vous-même, les gens penseront à votre place, ils vont vous dicter ce que vous devez croire. Aujourd'hui, l'ennemi, à travers ces personnes qui portent le manteau du christianisme, qui s'autoproclament apôtres, pasteurs, tous ces gens-là, ils ont un seul objectif. Je ne dis pas qu'ils le font sciemment. Il faut bien prendre mes paroles. Je ne connais pas leur état d'esprit. Mais l'objectif de toutes ces personnes, ce n'est pas de conduire les gens au Christ. Parce que les enseignements sur la fin des temps, ou le temps de la fin,
ou sur toutes ces choses-là, ça ne fait pas de nous les véritables chrétiens. Beaucoup de gens disent, ah, les choses arrivent, il faut que je me prépare. Ces moments, ils deviennent sérieux. Ça, c'est des gens qui sont déjà perdus à l'avance. Parce que si vous comprenez le principe du royaume des cieux, ça n'a rien à voir avec les préparations. Oui, Jésus vient, il faut que je me prépare. Non. Un croyant qui est dans la nouvelle alliance n'a pas cet état d'esprit, en fait. Donc, la peur de la mort et la peur de toutes ces choses n'est pas la motivation du croyant dans la nouvelle alliance. Et toute cette théorie-là a été mise en place par un homme dont Satan s'est bien servi, John Nelson Darby. John Nelson Darby, c'est lui qui est venu avec l'histoire de l'enlèvement secret. Quand vous regardez même l'historique, comment il étudiait d'abord les livres, il a commencé à tourner beaucoup de choses, il a commencé à ramasser un peu de partout. Il a même ramassé la croyance d'une femme, pour ceux qui ont suivi la vidéo qu'on a faite sur le sujet, d'une dame qui avait une vision comme quoi il y aurait un enlèvement, Margaret MacDonald. Donc le monsieur a ramassé dans toutes les poubelles de soi-disant du christianisme, concocté, et comme ce monsieur nous dit dans son livre, de cover up, parlant de l'enlèvement secret. Et c'est comme ça qu'il a concocté cet enlèvement secret qui est aujourd'hui répandu dans le christianisme, malheureusement. Malheureusement, tous les événements que Jésus a donnés, ils l'ont projeté dans le futur. Oui. Et qu'est-ce qui a amplifié? Les films sponsorisés par Hollywood. Left Behind, de ce fameux prédicateur Al Lindsey. Ce film a fait des cartons sur Internet, les best-sellers. Et les gens se basent en disant, ouais, tu as vu le film L'Enlèvement? Les gens vous envoient même les liens. Est-ce que tu as vu le film sur l'enlèvement secret? Et cela les influence. Qu'est-ce que l'enlèvement secret? Qu'est-ce que l'enlèvement secret? C'est une croyance qui parle d'un enlèvement qui se fera avant la grande tribulation. Que Dieu va enlever les saints, ils ne vont pas subir la tribulation. On va les enlever avant. Ils vont disparaître. Imagine, vous êtes dans l'avion, le pilote est parmi les saints, il disparaît, donc l'avion va cracher. Et vous marchez avec quelqu'un dans la rue, s'il est perdu, c'est lui qui va rester. Vous allez disparaître. Et je vous dis, mes frères et sœurs, si vous entrez dans une dénomination, vous partez quelque part, le prédicateur ou pas de l'enlèvement qui va se produire, vous devez prendre vos chaussures partir. Si vous êtes quelqu'un de très éveillé avec les Écritures, vous allez savoir que votre place n'est pas là-bas. Je vais vous montrer à travers cette présentation que c'est une doctrine qui est purement satanique. Où dans les Écritures se trouve ce fameux enlèvement. Voilà le texte qu'ils prennent en général. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît, ma soeur. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par cette parole. Voilà le fameux verset. Si vous ne l'avez pas étudié, quelqu'un vous présente ça, vous êtes novice dans le christianisme, ok, vous allez dire que ah, ça c'est biblique ça. Donc on va être enlevé. Et vous savez, le poison du christianisme aujourd'hui, c'est le littéralisme. C'est-à-dire ceux qui lisent la Bible d'une manière littérale, sans comprendre le contexte et la culture, l'intention de l'auteur. Qu'est-ce que ces phrases veulent dire? Avant d'aller sur Thessaloniciens, je veux d'abord poser une question très simple. Est-ce que l'Église, c'est-à-dire vous et moi, pas une dénomination, passera-t-elle par la grande tribulation? Donc, je veux d'abord donner une bonne nouvelle pour des personnes ici. La grande tribulation est déjà passée.
Je parle de la grande tribulation dont Jésus a parlé dans Matthieu 24. Pour ceux qui ont suivi notre vidéo, on a démontré que Matthieu 24 est déjà accompli. Matthieu 24 est accompli. Donc, il n'y a pas de la grande tribulation de Matthieu 24 est celle qui était prédite dans Daniel chapitre 12. Donc, Jésus rappelle l'imminence de cet événement qui devait arriver avant la destruction de Jérusalem. C'est pourquoi, dans Matthieu 24, il dit, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Cet événement est déjà déroulé, les amis. C'est déjà arrivé. Alors, est-ce que dans la vie, dans la Bible, vous avez vu un endroit où Dieu a empêché ses élus, a enlevé ses élus avant les circonstances? Donnez-moi un exemple avant d'aller loin. Posez-vous la question. Où c'est Jean, ce théoricien de l'enlèvement secret? Est-ce qu'il y a un endroit dans la Bible où Dieu a enlevé les gens avant la tribulation? Vous pouvez seulement répondre. Vous posez cette question, c'est la première question. D'abord, si vous me donnez un endroit où Dieu a dit, bon, je vais faire disparaître ces gens-ci avant l'événement, je peux d'abord commencer à vous donner du crédit. Daniel chapitre 12. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît? Ok, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent, jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Ça, c'est la grande détresse dont Matthieu 24 parle, hein. Alors, est-ce que vous avez vu dans ce passage-là où Dieu a dit qu'il va enlever quelqu'un? Daniel lui-même l'a subi, la détresse. Est-ce qu'il a été enlevé? Ou il a été sauvé à travers? 2 Timothée 3 verset 12. Tous ceux qui vivent pieusement seront enlevés. C'est ça? Persécutés. Persécutés. Jésus a dit dans Jean 7, vous aurez des tribulations, mais j'ai vaincu le monde. Il n'a jamais dit, vous serez enlevés avant les tribulations. Acte 14 verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ok. Je pensais qu'il fallait, on devait disparaître avant. Vous voyez comment John Nelson Darby, qui avait d'autres personnes, un autre esprit qui l'inspirait, a éloigné une grande majorité de croyants dans le monde de la réalité biblique. Jean 16, les paroles du Seigneur lui-même. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il dit, prenez courage à travers la tribulation. J'ai déjà vaincu le monde. Quand Israël était en Égypte, lors des 10 plaies, est-ce que Dieu a sauvé Israël à travers les plaies? Ou il les a fait disparaître? À travers. Noé, est-ce que l'arche ne secouait pas? Est-ce qu'il n'était pas là lorsque les Mhm. choses se passaient, se déroulaient? Oui, oui, Job, Dieu a-t-il sauvé Job de la persécution? Ou Job a été sauvé à travers la persécution? à travers. Les trois jeunes hommes juifs dans Hébreux, à Daniel chapitre 1, Mhm. 3. Est-ce que Mésach, c'est Sadrach, Abednego, est-ce qu'ils ont suivi, est-ce qu'ils ont vécu la persécution ou ils ont été sauvés à travers le feu de la persécution? Sauvé à travers le feu. Ah, ouais. Daniel dans la fosse de lion, est-ce que Dieu l'a fait disparaître ou il a été Non. sauvé à travers la fosse Mhm. de lion? Matthieu chapitre 7, quand Jésus parle de l'homme qui a bâti sur la pierre, il dit l'autre qui a bâti sur le rocher, l'autre sur le sable. Il dit la tempête vient. Est-ce que la tempête vient aussi sur l'homme sage? Oui, Mhm. sauf que ça ne détruit pas parce qu'il a bâti sur le rocher. Mais la tempête vient sur l'homme sage. On ne dit pas qu'il est enlevé.
Est-ce que vous voyez, vous voyez ça, les amis? Donc, si vous et moi, on veut étudier, je vais aller lire le contexte de Thessaloniciens, vous allez voir que c'était une église persécutée. Écoutez, on va voir, on va lire quelques textes d'abord. Alors, 1 Thessaloniciens 2, 14 à 16. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. Ce sont ces Juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu et qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. Vous voyez, regardez bien le contexte de l'histoire, en fait. 1 Thessaloniciens 3 verset 3 et verset 7. Afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même que nous sommes destinés à cela. En Hmm. conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Ma question aux théoriciens de l'enlèvement secret. Paul dit que nous avons été destinés à ça. Destinés. À quel moment vous avez... Donnez-moi un seul exemple dans les Écritures où Dieu a dit, je veux faire disparaître. Même Jésus est passé par les tribulations. Alors, quand l'enlèvement aura-t-il lieu? Et si vous êtes quelqu'un qui, quand vous lisez les Écritures, vous êtes concentré, vous allez voir que vous ne pouvez pas parler de l'enlèvement sans parler de deux événements qui arrivent. La résurrection des morts et la transformation des vivants. À quel moment devrait ressusciter les morts? Si vous ne savez pas c'est quoi la résurrection, alors vous n'allez pas comprendre l'étude qu'on fait ici. Si vous n'avez pas vu les vidéos qu'on a faites sur la résurrection, parce que si vous demandez à un chrétien dans la rue, c'est quoi la mort? Oui, quand on meurt, on attend le Seigneur. Quand quelqu'un, si c'est votre réponse, si c'est ça, cette étude-là, cette étude-ci, vous n'allez pas comprendre réellement la profondeur de l'étude. Parce que la mort, selon la Bible, est différente de la mort, ce que les chrétiens croient, en fait. C'est pas parce qu'on me dit que quelqu'un est chrétien qu'il connaît ce que la Bible dit sur la mort. Adam a mangé le fruit. Il était mort, mais il était en vie. Donc, si je ne comprends pas c'est quoi la mort selon la Bible, je ne peux pas comprendre c'est quoi la résurrection. Et je ne peux pas comprendre l'enlèvement dont Paul parle là sans comprendre d'abord la résurrection. Parce que l'enlèvement doit être précédé de deux événements. La résurrection des morts et la transformation des vivants. Ayant dit ceci, on va lire. On va lire ensemble. Regardez bien le texte. Donc, dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 15, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous afflichiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Alors, Paul écrit aux Thessaloniciens qui étaient persécutés par les Juifs de cet endroit. Et il les encourage parce qu'ils étaient désespérés au sujet de ceux qui étaient morts. OK? Et Paul les encourage. Il leur donne l'espérance. Et puis il dit, car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole. Nous, les vivants restés pour les avenirs, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc, qu'est-ce qui vient avant? La résurrection. Qui sont ceux qui dorment?
dont Paul parle ici. Je vais poser comme question sur le document. Tout d'abord, qui sont ceux qui dorment en Jésus? Pour comprendre qui ils sont, il nous faut comprendre quelle était l'espérance que les croyants de Thessalonique avaient, mais que les non-sauvés n'avaient pas. Donc, si vous et moi, on est loin de tous ces éléments, on va tomber dans la théorie de Darwin. De qui Paul parle qui sont morts? Ils avaient quelle espérance? Et pourquoi Paul voulait encourager ceux-là de garder l'espoir? Parce que la résurrection était l'espoir d'Israël. Acte 24, verset 15, acte 26, verset 6 à 7, à 8, pardon. J'ai en Dieu l'espérance, espérance qu'ils ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des morts, des justes comme des injustes. Et maintenant, je comparais devant le tribunal à cause de l'espérance de la promesse faite par Dieu à nos pères. Nos 12 tribus qui servent Dieu jour et nuit avec ferveur espèrent l'obtenir. C'est à cause de cette espérance, ô roi Agrippa, que je suis accusé par les Juifs. Pourquoi trouveriez-vous incroyable que Dieu ressuscite les morts? La promesse était faite à qui? À nos pères. De quel pays il parle? Hmm. Ton père, Mylène? Non. Il parle? Abraham, Jacob, Exactement. Isaac. La promesse qui était donnée à Osée, à Abraham, par rapport à la résurrection. Donc, il leur rappelle cela. À quel moment cette résurrection devait se poser? Parce que la résurrection vient avant l'enlèvement. Donc, si tu comprends à quel moment la résurrection se déroule, et c'est quoi d'abord la résurrection dans la Bible, il y a des gens qui disent, oh non, la résurrection, c'est quand les gens meurent, tous les gens qui meurent, là, on les attend qu'ils vont ressusciter. Si c'est votre croyance là, je vous dis, vous êtes loin de la réalité biblique. Vous allez croire quelque chose, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Parce que lorsque Paul dit ici, notons quelque chose, tu as lu ce texte, Mylène. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorant au sujet de ceux qui dorment. OK? La parole du Seigneur, il dit, nous qui sommes vivants et demeurons. Remarque bien ici, où Paul dit, dans le verset 15. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, Paul s'inclut dedans. Comment tu peux lire ce texte au futur quand Paul il s'inclut dedans? Nous sommes vivants il donne une déclaration. Et ce texte doit être compris dans un sens d'un groupe collectif. Paul s'inclut lui et l'auditoire. Nous les vivants. Nous les vivants. Et chaque fois quand Paul parle, il s'inclut dedans. Je vais pas vous laisser lire parce que je vais donner le document. Si vous remarquez, on va quand même lire. Allons-y, ma soeur, s'il te plaît. Donc, 1 Thessaloniciens 1:10, et d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà. 1 Thessaloniciens 2:19, car quelle est notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus-Christ lors de son avènement? Mhm. 1 Thessaloniciens 3:13, afin qu'il affermisse vos cœurs irrépréhensibles dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints. OK. 1 Thessaloniciens 5:23, que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul et les Thessaloniciens attendaient le retour, ce qu'on appelle le parousia, qui n'est pas le retour physique. J'ai une présentation, je vais faire ça uniquement là-dessus. Ils attendaient la présence de Jésus. Et c'est traduit par retour, mais si vous en restez sur les versions
française orientée, nous allons penser que c'est un retour dont on parle ici. Je vais vous donner d'abord quelques éléments avant la présentation dont je vais venir sur le sujet. Les gars, ils attendaient quelque chose. OK? Le retour de Jésus. Et quand vous lisez Matthieu 1 Thessaloniciens chapitre 4, tu peux lire pour nous, ma soeur? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Dont les mots en Christ vont reçu d'abord, premièrement. Quand tu lis ce texte-là, les éléments que j'ai soulignés là, ça vous dit, attends, dites-moi, ça ne vous rappelle pas un verset dans la Bible? Matthieu 24. Mhm. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Paul ne dit rien de nouveau. Il rappelle seulement ce que Jésus a dit. Il y a un parallèle saisissant entre le livre de Thessaloniques et Matthieu. Jésus a prononcé ces paroles dans le contexte de la destruction de Jérusalem et a dit que leur génération verrait ces choses accomplies dans Matthieu 24, verset 34. Dans un langage biblique, il utilise ce qu'on appelle les métaphores apocalyptiques. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai mis pour la documentation le parallèle que vous allez voir entre Thessalonique et Matthieu 24. C'est le même événement ici, sauf que les gens font comme si c'est un autre événement en fait. C'est le même événement. J'ai mis tout ça ici, là. Tout dans le document que je vais mettre dans le groupe Telegram que vous devez télécharger et revoir tous ces textes-là, les amis. J'ai mis tous ces éléments-là pour vous. Donc, je donne d'abord tous ces différents points-là. Les temps inconnus, vous ne connaissez ni l'heure. Dans Thessalonique, il dit la même chose. Il viendra comme un voleur. C'est la même chose est répétée dans Thessalonique. Les croyants ignorent le jugement qui vient. La même chose. Le jugement frappe les futures mères avec les douleurs. La même chose. Les croyants doivent veiller. La même chose. La mise en garde contre l'ivresse. La même chose. Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, avant l'enlèvement, entre guillemets, qu'est-ce qui doit venir avant? Qu'est-ce qui doit précéder l'enlèvement? Transformation, La transformation, justement, et la résurrection. résurrection. Alors maintenant, si vous et moi, on comprend c'est quoi la, la période où la résurrection va se positionner, va se passer, vous allez savoir à quel moment l'enlèvement a eu lieu. Je vous demande la concentration. Nous allons entrer, comprendre à quel moment la résurrection se déroule. Et si vous et moi on a compris ça, vous allez voir que c'est facile de comprendre à quel moment l'enlèvement, avant que je vous explique c'est quoi l'enlèvement dont Paul parle. Mais c'est d'abord pour vous orienter sur le temps. Est-ce que c'est quelque chose à venir ou c'est déjà passé? Rien que les textes que j'ai d'abord donnés là, sur le tableau, que j'ai donné les parallèles, quelqu'un qui a vu ça va dire, mais c'est un événement qui est déjà passé. Matthieu 24 est déjà accompli. Soit Jésus est menteur, c'est David et David qui est votre Dieu, vous croyez, ok. Mais Jésus a dit, cette génération ne passera pas que tout cela soit accompli. Jean le dit dans Apocalypse chapitre 1, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est ceux qui l'ont percé, donc, c'est pas, les fausses doctrines ont dit non, Jésus va ressusciter à la fin des temps les gens qui l'ont fait du mal pour qu'ils voient sa venue. Il n'y a jamais ça dans la Bible. C'est une invention purement diabolique. Jésus parle des gens qui ont vu ça toute la génération. Alors, à quel moment la résurrection se passe? Allons d'abord dans les paroles de Jésus lui-même. Jean 6, 39 et 40. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ah. Quand un chrétien qui n'a pas étudié la Bible voit dernier jour, il pense que c'est la fin des temps, n'est-ce pas?
Mhm. Oui. La résurrection devait se produire dans les derniers jours. De quel dernier jour? Si quelqu'un dit le dernier jour, c'est la fin des temps, oui, quand les catastrophes finissent, c'est que tu es passé à côté de quelque chose. Les derniers jours ici, il est question de quoi? Les derniers jours de l'alliance qui a été donnée à Israël. L'alliance du mont Sinaï. Est-ce que vous savez que Jésus est né sous la loi? Il a vécu sous la loi. Il est mort sous la loi. Vous savez ça, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus dit dans Matthieu 15, verset 24, j'ai été d'abord envoyé aux enfants d'Israël, parce que c'était d'abord à eux que Dieu a donné l'alliance. L'alliance là devait prendre fin pour qu'on entre dans une nouvelle alliance. Le dernier jour, c'est le dernier jour de l'alliance, donc vers la fin, donc Jésus est venu vers la fin de l'ancienne alliance. Vers la fin, c'est quoi dit que Dieu a acheté son fils né sous la loi. Jésus est venu dans la période pour créer la transition entre la nouvelle, entre l'ancienne et la nouvelle. Écoutez ce que Marie dit à Jésus quand on parle de, de comment il s'appelle La encore? résurrection. Lazare. Lazare. Jean 11, 23 et 24. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. La résurrection était un enseignement que les Juifs, les Israélites savaient parce que c'était une promesse qui était faite à leur père. Au dernier jour, dans le dernier moment de l'alliance, qu'est-ce qui va se passer? La résurrection va se produire. Résurrection. Daniel 12, verset 13. Quant à toi, Daniel, tiens jusqu'au bout de ta vie et tu entreras dans le repos. Puis, à la fin des jours, tu te relèveras pour recevoir ta récompense. Oui, le mot relevé là, il parle de résurrection. Remarquez bien, à la fin des jours, à la fin de l'âge de l'ancienne alliance, ce que dit à Daniel. Parce que, on a un autre exemple. Acte 2. Tu vas lire pour nous, s'il te plaît, ma sœur. Acte 2, 16 et 10 à 18. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Alors, je vous demande un lecteur minutieux qui vérifie tout ce que nous disons. Est-ce que quand vous lisez Joël, Joël a mis le dernier jour dans Joël chapitre 2, verset 28 à 30? Il n'a jamais mis. C'est une promesse que Dieu donne. À quel moment il applique? À quel moment Pierre applique cela? Il applique ce dernier jour dans lequel il vit, non? Il dit, ces jours-là, je déverserai. Il dit que la promesse s'accomplit à leur période là. Sauf qu'il y a les gens qui prennent Joël chapitre 2 en disant, oui, Dieu va susciter d'autres prophètes, c'est nous. Ils oublient que la promesse là, c'est dans les derniers jours de l'ancienne alliance. C'est pourquoi il n'y a pas de nouveaux prophètes dans la nouvelle alliance à part Jésus. Donc la fin des temps, le dernier jour dans la Bible, c'est la fin de l'alliance. La Bible fonctionne avec les différentes alliances. Il y a un temps pour chaque alliance. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Israël. Il y a la nouvelle alliance. Dans chaque alliance, il y a les airs. Donc, les derniers jours de l'alliance, quel était le symbole de l'ancienne alliance? Le sabbat. Non, c'était le signe, le sceau. Ah, le signe. Mais le symbole, c'est le temple. Là où Hmm, les 10 d'accord. paroles de l'alliance, qui étaient les lettres de la mort. Donc, c'est pourquoi Pierre, qui dit la fin de toute chose est proche, parce que le moment là, le moment imminent, c'est la fin de l'ancienne alliance qui arrive. La fin du sacerdoce lévitique. Vous savez que le sacerdoce lévitique était basé sur l'ancienne alliance? Nous ne sommes pas Hmm. sur le sacerdoce lévitique en tant que chrétien de nouvelle alliance. On n'est pas sur le sacerdoce lévitique. Il fallait que et vous savez que le sacerdoce lévitique venait avec la mort. Est-ce que vous savez ça? Ça venait avec la mort. Et la fin, il fallait que l'alliance là puisse prendre fin et la résurrection devait se produire dans les derniers jours avant l'enlèvement.
Donc, si tu enseignes sur l'enlèvement sans parler de la résurrection, tu passes à côté de l'intention de l'auteur. La résurrection de l'enlèvement était imminent parce que c'était la résurrection était promise à quel moment? À la fin des jours. Hébreux 1, verset 1 à 2. Autrefois, Dieu a parlé à nos ancêtres à maintes reprises et de plusieurs manières par les prophètes. Mais maintenant, dans les derniers jours, il nous a parlé par son Fils. C'est par lui que Dieu a créé l'univers et c'est à lui qu'il a destiné la propriété de toutes choses. Voilà. Jésus est venu de quelle période, ma sœur? Dans les derniers jours. Dernier jour. Jésus est venu pour mettre fin au règne de la mort. Donc, Jésus vient vers la fin de l'ancienne alliance, qu'on appelle communément le dernier jour. Et entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle la transition. La transition. Le symbole de l'ancienne alliance, qui était le temple, devait être détruit pour que on passe complètement à autre chose. C'est pourquoi Jésus parle des derniers jours. Les derniers jours, Jésus est né sur la loi. Il dit les derniers jours, dont le passage de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, ça passe par quoi? La résurrection, les amis. C'est pourquoi Jésus est celui qui brise la mort. Jésus nous rachète du tombeau. C'est ça que la Bible nous dit, ma soeur. Mm, C'est du tombeau de ce jour de mort. mm. Les gens vous parlent, ah oui, on attend que Jésus va ressusciter les gens du tombeau. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible nous dit, il nous aussi du séjour des morts. C'est quoi la mort? C'est quoi la mort? Je vous donne un autre exemple de la période dans laquelle tout cela arrivé. Hébreux 8, verset 13. En parlant d'une alliance nouvelle, Dieu a rendu ancienne la première. Or, ce qui devient ancien et qui vieillit est près de disparaître. Alors, quand on dit près de disparaître, ça veut dire que ça disparaît bientôt, n'est-ce pas? Mhm. Posez-vous une question simple. À quel moment le livre d'Hébreux est écrit? Ça veut dire que quand le livre d'Hébreux est écrit, l'ancienne alliance n'était pas encore complètement Terminé. terminée. Jésus, voilà la période, vous pouvez taper même sur Internet, les 60 à 62, donc avant la destruction de Jérusalem. Donc en 60, la lettre était déjà vieillie, mais ça n'avait pas encore cessé, donc c'était prêt à disparaître. Le règne de la mort était dans l'ancienne alliance. C'est pourquoi il était prêt à disparaître. Et l'ancienne alliance était basée sur quel ministère? La Bible nous dit dans Hébreux 7, verset 11, si la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple dans les 613 lois, incluant les 10 paroles de l'alliance, de l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec un autre sacerdoce qui est selon l'ordre de qui? Melchisedec. Melchisedec. Alors, à quel moment on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance? Quel est le symbole de l'ancienne alliance? Vous tapez même sur Internet. Le symbole de l'ancienne alliance, c'est le temple de Jérusalem. C'est le temple de Jérusalem. Donc, si quelqu'un comprend la résurrection, la vidéo est encore disponible sur Internet, hein, elle est gratuite sur Internet. C'est que tu as tout compris. Donc, l'ancienne alliance, la résurrection marquait ainsi la confirmation que nous sommes entrés dans quoi? La nouvelle. Dans la nouvelle. Puisque la résurrection devait venir à la fin des derniers jours. Et on sait très bien que Jésus dit dans Matthieu 24 que le temple va être détruit, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors maintenant, on va aller regarder l'étude du texte. Première chose d'abord qu'on doit comprendre avant d'avancer. Jamais dans la Bible, Dieu n'a levé les gens pour les faire disparaître pour qu'ils ne subissent pas la tribulation. Donc, ça, c'est déjà un premier argument. Deuxième chose, la résurrection, l'enlèvement devait être précédé de la résurrection. Donc, quelqu'un doit se poser la question, à quel moment se passe la résurrection? Avant la destruction de Jérusalem, on est d'accord? Dans les derniers jours de l'Alliance. Donc, dans cette période-là, on est d'accord, n'est-ce pas? Un millénaire.
Oui, tout à fait. Donc, si quelqu'un me dit, OK, c'est la période, alors l'enlèvement doit aussi se positionner dans cette période-là. On est d'accord? Oui. Alors, comment est-ce que quelqu'un peut dire l'enlèvement, c'est dans le futur? Pourtant, on sait très bien que c'est dans les derniers jours de l'ancienne Mm. alliance. Incohérence. Maintenant, on a étudié le texte maintenant en lui-même. Après avoir détruit tous ces arguments, on a aussi un argument maintenant du texte lui-même. Je vous suggère, on va relire. Oui, donc 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Vous avez remarqué sur l'écran, mes amis, le mot apazo qui est souligné, enlevé. Nous serons tous ensemble enlevés. Ce fameux mot que je dis, ah oui, c'est l'enlèvement secret. C'est l'enlèvement qui va se produire avant les grandes tribulations. Le mot apazo, là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire enlever quelqu'un physiquement, l'amener dans les airs? Le mot apazo veut dire saisir, enlever de force, ravir, réclamer, arracher. Il y a un autre mot qui est utilisé dans la Bible, qui est exeros, qui est soulevé, enlevé, ôté d'un endroit. Mais ce n'est pas le mot là que l'auteur a utilisé. Il a utilisé apazo. Mais quelqu'un lit, il ne voit même pas le texte grec pour dire apazo. Est-ce que apazo veut dire qu'on enlève quelqu'un physiquement, l'envoyer dans les airs? Non. Je vous donne un exemple dans la Bible où le mot apazo est utilisé. Tu vas lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Oui, 2 Corinthiens 12, 2 et 4. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi, Arpazo, jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé, Arpazo, dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Le monsieur là n'est pas dans le ciel. Il vit une expérience intérieure. Vous n'avez pas remarqué? Pour dire, jusqu'au troisième, si ce n'est dans son corps, je ne sais pas. Si ce Mm. fut hors de son corps, je ne sais pas. Mais l'homme est encore sur la terre. Il vit une expérience. Mais Paul ne dit pas qu'il a enlevé. Paul ne sait pas si le corps est impliqué ou pas. Le corps n'est pas nécessaire dans l'enlèvement. Le mot apazo, le corps n'est pas nécessaire dans le mot apazo. Parce que le monsieur vit, il est là, mais on dit qu'il est ravi. Donc le corps n'est pas nécessaire dans l'événement du mot apazo. Sinon, Paul n'aurait pas exprimé cette incertitude. Et c'est pourquoi nous savons que Paul ne voulait pas dire enlèvement comme les chrétiens disent, c'est-à-dire le corps physique qui part dans le ciel. Il voulait parler d'une expérience que les gens devaient vivre avec Dieu. Parce que s'il voulait parler d'enlèvement, il devait utiliser ce mot aussi, soit exéros, que vous retrouvez dans 1 Corinthiens 5, verset 2 et le verset 13, qui veut dire ôter, soit il devait utiliser quel mot? Luc 14, verset 5, le mot anaispeo, qui veut aussi dire enlever, retirer, que vous retrouvez avec la référence, ou il devait utiliser un autre mot, apairo, qui veut dire transporter quelqu'un, ou séparer de quelqu'un, ou soulever quelqu'un, enlever. Soit il devait utiliser ce mot-là, soit il devait aussi utiliser le mot aéro, qui veut dire aussi ôter quelqu'un, le soulever pour l'enlever, pour l'amener quelque part. Ou encore, il devait utiliser quel mot? Le mot anal, analambano, qui veut dire enlever. Mais l'auteur n'utilise pas ces mots-là. Il utilise apazo, qui parle de l'expérience intérieure de quelqu'un, quelqu'un qui vit une expérience avec Dieu, mais intérieurement. Vous voyez, est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi c'est très important? Parce que les gens sont trompés parce que les traductions orientées, ça veut dire que si Dabi, il croit en l'enlèvement secret, vous pensez que dans ce texte, il va orienter ça comment? Il va orienter selon ses croyances. C'est pourquoi on dit il faut étudier la Bible et non lire la Bible. Étudier la Bible demande de faire l'investigation des mots, de voir si le mot qui est utilisé
À quel endroit dans la Bible on retrouve ce mot et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, l'auteur a utilisé apazo qui veut dire ravi, saisir, arracher. Donc, si vous et moi, on ne fait pas attention, on va tomber dans les traductions erronées qui sont dans le monde. Maintenant, on va venir dans notre mot. Après avoir démontré que apazo ne veut pas dire enlever physiquement, amener dans les airs, parce que l'auteur, il a utilisé d'autres mots, qu'on a cité plusieurs mots. La deuxième chose ici, c'est enlever avec quoi, ma sœur? Le mot qui est souligné, c'est quoi? Arpazo. Dans les nuées. Dans les Ah. nuées. Alors, quelqu'un va lire, ouh! Mais William, tu ne vois pas qu'il y a les nuées dedans? Les nuées, ça veut dire que la personne, on la lève physiquement dans les nuées. Seigneur, est-ce que c'est ce que ça veut dire? Que veut dire que l'une des choses que nous avons discuté ensemble lorsqu'on a parlé de l'étude biblique, comment étudier la Bible, on a insisté sur le fait de toujours comprendre la culture, l'auteur, les métaphores des écrivains, parce que ce n'est pas un Européen qui écrit, ce n'est pas un Haïtien qui écrit ce texte-ci. Si tu dis à un Guadeloupéen de te décrire un événement, il va te décrire avec les expressions qu'ils ont chez eux, et ce sera facile que si moi, je lis ça, je vais dire, ah, qu'est-ce qu'il veut dire là? Mais un Guadeloupéen va comprendre le sens parce qu'il a utilisé quoi? Les thèmes qui sont récurrents en Guadeloupe. Mais pour que je comprenne ça, il faut que je demande à un Guadeloupéen ou j'essaie de comprendre les expressions guadeloupéennes. On est d'accord, Mylène? Oui, tout à fait. Mais C'est pourquoi vrai. les gens lisent la Bible et mettent ainsi leur pensée occidentale dans l'interprétation? Le mot nuée dans la Bible, que symbolise nuée dans l'Ancien Testament? Les auteurs n'avaient pas le Nouveau Testament. Donc, posez-vous la question. Les gens, les Juifs de Thessalonique, c'était des Juifs. Donc, Paul utilise les métaphores qui connaissaient tous. C'est quoi? Quand on dit que Dieu vient dans les nuées, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà ce que je dois comprendre. Exode 24, verset 18. Tu peux lire ma soeur, s'il te plaît. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. OK. Moïse entra au milieu de la nuée et il demeure là. Il est parti rencontrer qui? Le Seigneur. Il est parti rencontrer le Seigneur dans la nuée. La nuée symbolise quoi? La présence de Dieu. De Dieu. Dans la Bible, quand Israël est dans le désert, qu'est-ce qui les dirige dans le désert? C'est la nuée ou c'est quoi? Pas Oui, la- la nuée. C'est la présence de Dieu la nuée. On va aller dans Exode 33, verset 9. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente et l'Éternel parlait avec Moïse. Alors la nuée est le symbole de la présence de Dieu. Vous pouvez lire, il y a Exode 33, verset. Il y a plusieurs textes. Exode 33, verset où Dieu dit, il descend dans la nuée, il dit, proclame le nom de l'Éternel. Il y a plusieurs endroits. Alors, la nuée, c'est le symbole de la présence de Dieu. Donc, quand tu lis ce mot, il est enlevé dans les nuées, le mot apazo qui veut dire arracher, ok? Dieu l'arrache dans les nuées, ok? Dieu nous fait passer dans sa présence. Et l'auteur est en train de nous parler de quoi ici? Puisque l'apazo parle de l'expérience intérieure que la personne vit. Qu'est-ce que le mot apazo qui veut dire arracher? Dieu l'amène où la personne où? En sa présence, on est d'accord? Mhm. C'est ce que Dieu fait ici. Arrache la personne pour l'amener dans sa présence. Je dis bien l'image ici, c'est pas la main de Dieu, hein, ou quoi. Il ne faut pas dire, lui-là m'a dit que c'est la main de Dieu. C'est juste une illustration que je mets. Ah oui. Donc, la nuée, c'est la présence de Dieu. Donc, les personnes, lors de Paul en fait décrit l'expérience de ceux-là
qu'à un moment, à la nuée, qui est la présence de Dieu, ils vont être amenés à sa présence. C'est justement la nouvelle alliance fait à ce que vous et moi, nous rentrons dans la présence de Dieu grâce à Jésus. C'est Jésus qui vient nous connecter dans la présence de Dieu. Un autre point qui est dans le texte, le mot souligné, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ah, quelqu'un lui dit, ouh, 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 nous allons voler. Moi, je lisais souvent ce texte disant, bon, je vais pouvoir voler enfin, de moi-même. Je serai dans les airs. Je veux regarder la terre en volant, quoi. Mais c'est très intéressant quand tu regardes le mot air là, c'est dans la Stronг. L'air, particulièrement celui qui est en bas, dense, différent de celui qui est en haut, raréfié, atmosphère. Ce mot n'est pas traduit par ciel. Il y a d'autres mots dans la Bible qui sont traduits par ciel. Mais l'air dont il parle ici, là, c'est même pas l'air du niveau des oiseaux, hein. C'est l'air, c'est-à-dire ce qui est autour de nous, en fait. Vous pouvez vérifier, hein. L'air dense, différent de celui qui est en haut. C'est quelque chose qui est juste autour de nous. Je vous donne un exemple là où le mot aéré se trouve. Vous allez comprendre. 1 Corinthiens 9, verset 26. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Alors, quand vous frappez de l'air, c'est où? C'est dans les cieux ou c'est l'air qui est autour de vous? Il parle Mm, d'un combattant. Quand un boxeur frappe comme ça, là, il tape quel air, en fait? C'est l'air qui est mm, autour de lui, non? oui. Voilà. Il ne parle pas de quelque chose que tu es tu as amené dans les cieux physiquement. On a un autre texte. Acte 22, verset 23. Bon. Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Quand on lance la poussière, ça reste autour de nous, non? Oui. Il ne dit pas aux Thessaloniciens que, OK, vous allez aller dans le ciel. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Paul parle d'un domaine spirituel ici, là, en fait. Donc, quand il parle dans les airs, il parle du domaine spirituel. Ce n'est pas les êtres physiques de la première création. Je vais d'abord m'arrêter là. Est-ce que vous savez qu'il y a deux créations dans la Bible? C'est un sujet de notre étude. Mes chers amis, est-ce que vous savez qu'il y a deux créations dans la Bible? Vous pouvez désactiver le chat, hein. Il faut que les gens répondent. Vous pouvez désactiver le chat. Parce que c'est pourquoi on a dit que c'est important de comprendre la résurrection. Soit vous êtes dans la première création, soit vous êtes dans la deuxième création. Toutes les résurrections qui sont faites dans l'Ancien Testament, c'était les résurrections physiques. Parce que c'était la première création, c'était la création quoi? Physique. On est d'accord? Ou pas? Oui. Bon, je veux que tu lises pour que quelqu'un comprenne. Est-ce que tu peux aller avec nous, ma sœur, s'il te plaît? 1 Corinthiens chapitre 15. Corinne l'avait lu ici. Je ne sais pas s'il va comprendre. Finalement, c'est que le texte, il y a deux créations que le temps est en train de nous donner ici. 1 Corinthiens Mhm. 15, 15, oui. oui, on va aller dans le verset 42 jusqu'au verset 49. Vas-y doucement, ma soeur. Que chacun D'accord, comprenne. ok. Ok. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Alors, les amis, est-ce que vous savez qu'il y a deux créations? La première création, c'était la création physique, on est d'accord? Mhm.
La nouvelle création, c'est la création spirituelle en Jésus. La première résurrection que vous voyez, Lazare, tous ces gens-là qui sont ressuscités mais morts, c'est la résurrection physique. La résurrection que vous expérimentez, vous et moi en Jésus, c'est la résurrection quoi? Spirituelle. Spirituel. Donc quand l'auteur dit ici, nous serons tous enlevés, c'est-à-dire dans les nuées, c'est-à-dire venir dans la présence de Dieu, à la rencontre de Dieu dans les domaines, dans les airs, c'est-à-dire domaine spirituel, parce que vous savez qu'on dit que Satan est dans les airs aussi, ok? Dans Éphésiens. Ici, il parle d'une création spirituelle. Parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Donc, l'auteur est en train de nous dire ici quoi? Après la résurrection des morts, nous, les vivants, nous serons restés amenés ensemble dans la présence de Dieu, à la rencontre de Dieu dans un endroit spirituel. C'est ce que l'auteur est en train de nous dire ici en d'autres termes. Parce que les airs ici, on va lire Éphésiens. Éphésiens 2:2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Ici, on parle du domaine satanique ici, là où Satan agit. Mais pour dans Thessaloniciens, il parle de là où Dieu agit en fait. La présence, le domaine spirituel. Donc l'auteur n'est pas en train de dire ici que les gens vont s'enlever comme ça, là, comment c'est illustré avec les films et les dessins animés. Ce n'est pas ce que l'auteur est en train de nous dire ici en fait. Le royaume des cieux, le royaume spirituel de Jésus est déjà présent. Ce n'est pas une chose future. Et Paul est en train d'encourager ces personnes que la résurrection dont Jésus a dit là, comme il a dit à Daniel, ceux qui sont morts vont connaître la résurrection et vous et moi, on ne va pas dévancer ceux qui sont morts. Nous serons amenés dans sa présence. Est-ce que vous et moi, vous et moi, on vit dans la présence de Dieu maintenant ou nous attendons le futur pour vivre dans sa présence? Déjà dans sa présence. Exactement. Ils étaient dans la présence de Dieu. Alors, donc quand vous voyez que les gens vous disent, l'enlèvement secret va venir dans le futur, c'est une doctrine totalement erronée. Non seulement Dieu n'a jamais enlevé les gens pour les empêcher de passer par la tribulation, il les a sauvés à travers les tribulations. La deuxième chose, l'événement dont Paul parle était un événement qui devait se produire avant la destruction de Jérusalem, ou lors de la destruction de Jérusalem. La période est donnée les derniers jours de l'Ancienne Alliance. C'était cette période-là. Jésus est venu dans cette période-là. La transition devait se faire. Nous sommes dans la nouvelle alliance aujourd'hui. Tous les croyants qui acceptent le Christ sont ressuscités en fait, avec lui. Ils peuvent mourir physiquement, mais ils sont ressuscités avec le Christ. C'est pourquoi, si vous voulez savoir si vous êtes dans la nouvelle alliance ou pas, posez-vous la question si vous avez peur de mourir. Si vous avez peur de mourir, c'est que vous êtes dans l'ancienne alliance. Parce que celui qui vit dans la nouvelle alliance, il n'exprime aucune crainte de la mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne meurt pas. On a expliqué ça quand il ne meurt pas. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne meurt pas. Jean 8, 51, on a lui donné tous les textes. Donc quand vous voyez que j'ai peur de la mort, il est encore dans l'ancienne alliance. C'est une évidence. C'est une évidence. La peur n'est plus le sentiment qui anime celui qui est dans la nouvelle alliance. Regardez Paul, lorsque on lui dit, il dit, j'ai hâte. Tu peux lire pour nous, je ne sais pas si c'est Philippiens 1, verset 21. Tu peux lire pour nous, ma soeur, s'il te plaît. Philippiens, quoi t'as dit? Philippiens 1, verset 21. Philippiens 1, verset 21. Non. 1, 21. 1, verset 21.
Alors, le verset 21 nous dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais comment? Regardez ce qu'il dit ici. Voilà quelqu'un qui a accepté le Christ. La mort, c'est un avantage pour lui. La mort est un avantage pour celui qui est dans la nouvelle alliance. La mort physique est un avantage pour celui qui est dans la nouvelle alliance. Le gain, c'est quoi? C'est une perte? Il n'a pas dit, est-ce qu'il a dit, Christ est ma vie, la mort m'est une perte? Non, c'est un gain. Vous partez dans euh, 2 Corinthiens 5, je ne sais pas si c'est oui, 2 Corinthiens 5, versets 1 à 2. Mhm. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Vous avez vu ça? Et Philippiens 1, verset 23. Alors, Philippiens 1, 23. Alors, 1, 23 à 24. 23, 24. Alors, je suis pressée des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Vous avez vu hein, le sentiment d'un homme qui a peur de la mort là? Non. Dites-moi, vous avez vu hein, quelqu'un qui a peur de la mort? Hein, les amis. Mm. Il n'a pas peur. On va aller dans Acte 20, verset 24. On va lire le verset 23 à 24. Acte 20, 23 à 24. Alors, je suis dans le 20, 23 à 24. Alors, il nous dit, seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Si beaucoup d'entre nous, là, si on nous dit que, écoute, si tu pars si tu pars en France, il y a les tribulations qui t'attendent là-bas. Quelqu'un va Hmm. chercher son billet d'avion rapidement. Ouh, on me dit que les tribulations m'attendent. Voilà un homme qu'on lui dit que le Saint-Esprit lui dit qu'il y a les liens des tribulations qui l'attendent là-bas. En anglais, il dit None of these things move me. Aucune de ces choses ne m'empêche d'accomplir ma mission, pour paraphraser. On lui dit ça. Si vous et moi, on nous dit seulement que l'orteil, on va cogner notre orteil, ça va nous faire mal si on part là-bas. Juste l'orteil, hein, on va dire jamais, je change mon billet d'avion. Juste l'orteil. Voilà quelqu'un qui a compris. Si vous êtes dans la nouvelle alliance, d'amis, vous ne craignez pas la mort et vous n'encouragez même pas que les gens pleurent à votre mort. Parce que vous vous dites, mais vous pleurez de quoi? La mort m'est un gain. La mort m'est un gain. Donc, l'enlèvement, la théorie qui est véhiculée dans le christianisme, c'est une forme déguisée du satanisme pour empêcher les croyants de vivre l'expérience avec le Seigneur maintenant. Et il y a un moyen simple de maintenir les gens dans l'endoctrinement, c'est de leur faire peur. La peur empêche. Si votre mari ou votre femme est accroché à sa doctrine, à sa religion, dénomination, hein, c'est la peur qui les maintient là-bas. Au point où ils ne veulent même pas discuter avec vous. Ils ne veulent même pas étudier avec vous. C'est la peur qui les maintient. Si les dénominations là dominent sur ces gens par la peur, ton salut, tu n'as aucune assurance du salut parce que tu dois toujours prouver à Dieu que tu es meilleur. Tu n'as aucune relation avec lui. Rien du tout. Et l'enlèvement, c'est ce que l'enlèvement fait. L'enlèvement, selon la Bible, est déjà passé. Celui qui vous dit que ça va venir, il n'est qu'un agent déguisé de Satan. S'il est conscient ou inconscient, je ne sais pas. Mais Satan se sert de lui
pour vous éloigner de la réalité. Et posons-vous la question, ma dernière question ici, là. Est-ce que vous êtes créé dans la nouvelle création ou dans l'ancienne création? Parce que le royaume de Dieu ne s'irrite pas avec le sang et la chair. Donc, si vous êtes dans la nouvelle création, alors, si vous êtes en Christ, vous êtes ressuscité avec lui. Vous êtes dans la présence de Dieu et vous n'avez pas peur de la mort. Vous n'avez peur de rien. La seule peur que vous devez avoir peur, c'est de ne pas être dans la présence de Dieu. Je vous laisse les questions, les amis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et merci pour votre attention. Amen. La gloire à Dieu pour cette étude. Et du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Et levez la main. Donc, pour le moment, Le document de l'étude sera mis dans le groupe Telegram à télécharger très et bien. revisiter et étudier. Si je suis allé vite, vous aurez l'occasion de regarder la vidéo encore par la grâce de Dieu. Merci, William. C'est précisant. Bon, pour l'instant. Ah oui, on a liberté messianique. Tu as levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Il y a le lien pour faire partie du groupe Telegram Allô? qui est là. Vous pouvez cliquer sur le lien ou à la description de la vidéo. Très Allô? bien. Oui, bonjour, liberté messianique. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Voilà, donc on a parlé d'une théologie qui est liée à l'occultisme, hein, l'enlèvement. Est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails concernant ce lien occultiste? Est-ce que c'est le gnosticisme? Qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas savoir comment catégoriser réellement mon frère, mais la seule chose que je peux te dire, c'est satanique en fait. C'est Satan s'est servi de Darby. Remarquez la période où Darby vient avec cette doctrine-là. Il y avait les gens qui commençaient à étudier. Qu'est-ce que David fait? Satan inspire, un peu comme dans toutes les dénominations qui sont nées aux États-Unis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends parce que Soit moi, je mettrais ça dans le. J'ai fait une vidéo où j'expliquais que c'était dans le. C'est maçonnique, en fait. Si tu veux on mette d'une manière simple. Parce qu'on retrace un peu les influences de Darby avec beaucoup de choses. Je n'ai pas une certitude ici, mais on retrace beaucoup toutes les sectes qui sont aux États-Unis, à l'adventisme influencé par la franc-maçonnerie, Mormon, témoins Jéhovah, et c'est beaucoup de courants de pensée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, parce que en fait, euh, avec le petit secret autour de l'archange Michel qu'ils ont lié à Jésus le Messie, donc on voit clairement le gnosticisme et le fait de nier la divinité de Jésus. Mais avec l'enlèvement secret, ce n'est pas aussi évident ce lien occultiste. Quel, quel, voilà, quel sujet occulte est soulevé là-dedans? Je ne sais pas, comme je dis, c'est né d'une vision et puis d'un ramassis de fausses doctrines. Après, moi, je n'ai pas vécu à la période de, je m'attarde sur certains éléments, mais je ne peux pas donner avec certitude ici, même si peu importe, on sait que c'est l'origine satanique, peu importe, que tu sois dans la franc-maçonnerie, Rosicrucian, toutes ces choses-là, à la fin, c'est tout Satan qui est l'auteur. D'accord. En tout cas, moi, ça me fait penser au livre des morts qu'on voit dans ces mouvements-là, c'est-à-dire le livre des morts qu'ils ont extrait des religions égyptiennes. Ça te dit quelque chose, le livre des morts? J'ai déjà entendu parler, mais je me suis pas encore beaucoup penché là-dessus, en fait. Peut-être ça peut être ça, mais je ne peux pas me prononcer là-dessus si je ne fais pas encore d'autres vérifications sur le sujet. D'accord, merci. Merci. Donc, en tout cas, moi, j'ai envie de dire à liberté messianique que tout ce qui n'est pas, comme Jésus l'a dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Donc,
À partir du moment que c'est pas biblique et que ça n'a pas été enseigné par notre Sauveur, nous savons que c'est l'ennemi. Après, on sait très bien, hein, c'est la thèse, l'antithèse, hein. Ils font croire qu'ils sont l'un contre l'autre, mais c'est la même chose, hein. Donc, tant que c'est pas avec Dieu, c'est contre lui. Après, peu importe le mouvement, c'est vrai qu'on n'a pas tous, enfin, on n'étudie pas les différents mouvements. Enfin, c'est pas forcément penché dessus. En tout cas, merci pour la question. Odile, qui a levé la main. Odile, vous pouvez Oui, activer. bonjour. Bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, parfaitement, allez-y. Oui, bonjour. Alors, moi, j'ai une question à vous poser concernant l'enlèvement, parce que je viens d'une formation évangélique. Mhm, Pendant 25 ans, j'ai étudié avec eux, plus ou moins. Euh, et j'ai un texte qui me revient, mais je ne sais plus où il est, où le Seigneur Jésus dit lui-même, je m'en vais vous préparer une place auprès du Père, parce que dans mon royaume, il y a plusieurs demeures. Et mhm. quand cela sera fait, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si cela n'avait pas été, je vous l'aurais dit. Ça, c'est Alors, l'étude. ça m'interroge parce que sur l'enlèvement, moi, la première fois que je t'ai entendu parler, William, à la télé, puisque je suis inscrite depuis peu de temps, j'ai carrément arrêté la vidéo. J'ai dit, bon, allez, c'est n'importe quoi. Je me suis un peu braquée. Puis après, je réfléchis, j'écoute, je lis davantage, j'étudie davantage. Mais sur l'enlèvement, j'ai très bien compris ce que tu dis, que ça s'est passé, que le corps incorruptible, c'est la connexion avec notre Seigneur. Ça, je l'ai compris. Mais quand le Seigneur lui-même dit, je m'en vais vous préparer une place, et quand cela sera fait, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Donc, est-ce que prendre, c'est bien harpazo ou est-ce que c'est autre chose? Parce que vraiment, là, je suis confuse, hein. Si tu lis, je veux pas entrer, tu peux pas, tu ne dois pas être confuse, ma sœur. Mm. Quand j'aurai le temps d'étudier, parce que j'ai discuté avec un frère en Guadeloupe qui m'avait aussi parlé de traiter ce sujet, je vais traiter sur ce sujet, parce que j'ai un sujet le titre c'est Est-ce que Dieu nous prépare à aller vivre dans le ciel? Ce qui est faux. Non, ça, je sais Donc, qu'on en fait, vivra sur une nouvelle terre. ce texte-là est souvent mal interprété comme si Jésus promet qu'il va venir nous chercher, nous amener. En fait, la demeure dont tu parles ici, là, c'est dans le Seigneur. En fait, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on va faire une étude là-dessus. Vous allez, je vais donner les détails, tu vois. D'accord, d'accord. Il dit la maison de mon père. C'est quoi la maison de mon père dans la Bible, en fait? Si tu comprends. Voilà, il y a plusieurs demeures, parce qu'il dit il y a Oui, plusieurs demeures. Il n'y en a voilà. pas qu'une de demeure. On n'est pas en présence tous du Seigneur à la même place, il nous dit qu'il y a Non, plusieurs demeures. non, oui, mais il dit dans la maison de mon père. Oui, dans la maison du Père, C'est il y pas a la maison plusieurs du père. demeures. Oui, mais dans la maison, c'est quoi d'abord la maison? Mais les plus Oui, demeures sont dans la maison du père. oui, En oui, fait, il y a plusieurs places dans la maison de mon père. C'est quoi la maison de père dans la Bible? Si tu lis Jean 2, verset 16, ça a toujours fait référence au temple. oui. Voilà, maintenant, dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il parle du temple, le temple, c'est qui? Ouais, c'est C'est nous le Dieu, temple. non. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit, il nous Oui, dit. mais dans le livre d'Apocalypse, lorsqu'il parle des croyants qui vont être, le temple sera qui? Il dit le temple, c'est Dieu, en Ah fait. oui, 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 où il y aura la lumière, voilà, il y aura Voilà. plus de jour ni Tu vas voir nuit, que oui. quand on aura le temps d'étudier, vous allez voir que c'est très important d'aller mot par mot pour voir les expressions que Jésus utilise, en fait. Mm, Nous lisons comme les littéralistes, on lit quelque chose, on ne dit, on se pose, ouais, mais la maison du Père, c'est quoi? Le chemin, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il commence par, je suis le chemin, la vérité et la vie avant d'arriver sur cette question-là. Ou mm, avant. mm, mm. Il y a les choses, il y a les éléments que Jésus donne pour indiquer que ce n'est pas dans le ciel. Déjà, Dieu n'a jamais dit aux chrétiens d'aller vivre dans le ciel dans la Bible. Non, et ça, je sais, je Tu suis. vois? Oui, oui, donc s'il vient nous chercher pour être avec lui, et oui, c'est vrai que c'est un non-sens, puisqu'on ne vivra pas dans le ciel. Exactement, tu vois. Mm, mm. Heureux les affligés car ils hériteront la terre. Oui, L'héritage de nous, c'est la terre, tu vois. oui, oui, je sais, nouveaux cieux, nouvelle terre, tu as même bien expliqué sur des vidéos, voilà, donc
Oui, puis je suis d'accord entièrement. On a compris la même chose, quoi, je veux dire. En tout cas, gloire à Dieu si Dieu finalement t'a convaincu. Dans tous les cas, c'est toujours comme ça, hein. On passe par toutes les phases. Ah oui, 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 mais tu sais, j'ai prié tellement longtemps pour que vraiment le Seigneur me touche dans plusieurs domaines. Je reviens de loin et il m'a sauvé la vie maintes fois. Et voilà, et c'est à force de chercher qu'il s'est laissé trouver parce que je suis vraiment tombée avec un hasard, avec un grand D. Puis je dis, oh, ça doit être encore des sottises. Et puis, quand tu as commencé à parler, ça m'a l'air intéressant, il m'a l'air sérieux. Et du coup, voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a ramené finalement voilà, dans la vérité. Parce que ce matin, j'écoutais une de tes vidéos sur la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité par rapport aux religions, par rapport, tu vois? Mhm. Et je dis effectivement, quoi, j'étais encore avec un voile, si tu veux, de l'ancienne alliance. Et là, vraiment, mais d'un coup, il est tombé, quoi. Je rends grâce à Amen. Dieu pour ça, Amen. parce que on a vraiment un Père merveilleux et tous les jours, et chaque fois, on me demande quand est-ce que tu es né. J'ai dit, mais ma date de naissance, on me demande. Je dis, mais je suis née le 17 mai 2022. Mais j'ai dit, mais j'ai l'impression que ma date de naissance, elle change tous les jours. Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression de renaître tous les jours. Donc, en fait, je nais tous les jours. Donc, je vis dans l'éternité de Dieu. C'est ce que je le ressens comme ça. Amen. Merci, Odile. En tout cas, merci pour ce beau témoignage. Et oui, c'est une marche chrétienne. En fait, c'est pour cela que Dieu nous demande de réclamer le Saint-Esprit tous les jours, C'est car ça, c'est c'est ce lui que qui je nous fais depuis convainc. peu. Très Depuis bien. peu, je fais ça. Mm. Merci Merci en tout cas, beaucoup. mes frères et sœurs, et que Il le n'y a pas Seigneur nous de- bénisse tous. Merci à vous. Donc, je laisse la parole à Corinne pour les questions du chat. Merci, Marie-France. On a déjà trois questions. La première, c'est Miss Fleur. Juste pour Oh. me rassurer, nuée signifie présence de Dieu, mais est-ce un certain contexte aussi jugement? Je pense qu'elle veut dire, est-ce que nuée veut dire présence de Dieu ou bien jugement? Oui, dans chaque fois, on associe, quand Dieu dit, viens, il descend, que ce soit dans la nuée, il y a un jugement qui arrive. Ça veut dire, il rend justice, en fait. Hmm. Tu vois, tu peux le citer Isaïe 19, il y a plusieurs passages, quoi. Ok. Ensuite, on a une question de NM. Par rapport à votre fin d'explication, je pense pas que j'ai compris, le paradis sera donc spirituel en esprit et bien Oh. dans un endroit construit par Dieu lui-même. C'est quoi le paradis? On a expliqué ça. Le paradis, c'est quoi? C'est la présence de Dieu. Hmm. Ce n'est pas un lieu, c'est la présence de Dieu. Les justes hériteront la terre. Ça, c'est les pensées Amen. des religions qui ont construit, quoi. Les justes hériteront la terre. Donc le paradis, c'est la présence de Dieu en fait. C'est ça, c'est que oui, c'est la présence de Dieu. D'accord, je pense que NM a la réponse. On a une autre question de Mina ML. S'il vous plaît, William, puis-je avoir un petit rappel des différentes alliances? Il y a eu l'alliance faite avec Noé, avec Abraham, etc. Et chacune ont eu leur sceau ou quelle vidéo en parle? Oui, vous partez sur notre série sur les alliances. Tu tapes Vénère résonant alliance, nouvelle alliance, ancienne alliance. Tu vas trouver. En fait, l'alliance, la première alliance, il y a l'alliance avec Adam, dont on parle dans Osée, qu'il a rompu. Dieu le dit dans Osée. Il y a l'alliance avec Noé, où le signe de l'alliance, c'était quoi? C'était le l'arc-en-ciel. L'alliance avec Abraham, c'était l'alliance, le signe, c'est la circoncision. L'alliance avec les Juifs, c'est le signe de l'alliance, c'est le sabbat. Dans la nouvelle alliance, le signe, c'est le Saint-Esprit, en fait. On n'a plus de questions sur le chat. Je te laisse la Merci, parole. Corinne. Et nous n'avons pas non plus de main levée pour le moment.
Et oui, comme nous dit iPhone, oui, c'est Jésus qui nous libère, hein. Il est le chemin, la vérité et la vie. Euh, donc, nous n'avons pas d'autres questions. Ah Ah, on oui, a une nouvelle Corinne. question. Mm. De Fédnor Louis cette fois-ci. Comment les justes hériteront-ils la terre, spirituellement ou physiquement? Jésus a dit, ils hériteront la terre. La terre, c'est où? C'est là où vous et moi nous sommes. Mais c'est ça que la Bible nous dit, Matthieu chapitre 5. Et même dans l'Apocalypse, c'est encore la terre. Donc c'est la terre dans laquelle nous vivons. Je conseille aux personnes Euh, de voir la vidéo qu'on a fait sur les Il y nouveaux a, sur la terre, hein. il y a La- Maryse qui dit que le son est trop bas. Pourtant, je t'entends bien, William. Hum, ça peut pas arriver. On a une autre question de NM. Nouveaux cieux et nouvelle terre. Donc, c'est une terre qui sera nouvelle par rapport à celle-ci, car le déluge a modifié la terre, les eaux venaient des écluses des cieux, etc. Moi, je dirais à la personne de regarder la vidéo qu'on a faite sur le livre d'Apocalypse, les nouveaux sur une nouvelle terre. Je pense que ça peut aider la personne à comprendre, parce que expliquer maintenant et aller rapidement, ça ne sert à rien. C'est mieux que si la personne peut faire un effort de regarder la série, sur notre série dans le livre d'Apocalypse, elle va voir, c'est tout expliqué là, c'est très simple. On explique c'est quoi le nouveau sur une nouvelle terre. Et William, tu peux te rapprocher un peu du micro parce qu'on t'entend légèrement J'ai un dit, petit si la peu. personne peut faire un effort d'aller regarder les vidéos qu'on a fait sur le nouveau sur une nouvelle terre. C'est dans le livre Mm. d'Apocalypse, le chapitre 20, je pense, 20 ou c'est 21. On a traité ce sujet-là. d'accord. Merci. Il y a une petite partie de questions de Fédnor Louis. Et ceux qui sont morts en Christ, comment ils vont pouvoir posséder la terre? Ceux qui sont morts en Christ, Oui, comment ils vont posséder la terre? c'est ça la question. Ils sont déjà ressuscités, non? Ceux qui sont morts en Christ, spirituellement, ils ne sont Si la, même pas, si la ils résurrection sont déjà, si vivants. la résurrection est déjà arrivée, c'est qu'ils sont déjà ressuscités, non? Oui, c'est ça. C'est pas ça? Oui, oui, ils sont Voilà, déjà ressuscités. exactement. Ils sont dans la présence de Dieu. Maintenant, est-ce que nous, la réalité que nous avons aujourd'hui, nous vivant sur la terre, ces personnes, on a expliqué quand on a parlé de la mort, on a montré que dans Hébreux chapitre 12 on parle des saints qui sont avec Dieu. On est d'accord. On a déjà expliqué ça, en fait. Et quand Dieu va établir tout son royaume, c'est-à-dire le royaume de cieux, on est dans le royaume de cieux, mais quand ces personnes reviendront avec le Seigneur, tout ça. On a donné tous les détails dans l'étude sur les morts. Donc, si la personne peut regarder, tu vois, je n'aime pas dire les choses juste en l'air. J'aime mieux que la personne regarde un peu ce qu'on a traité sur le sujet sur YouTube, tu vois. Ça lui permet de voir les versets et les arguments qui accompagnent cela. Il n'y a plus de questions sur le chat. Merci, Corinne. Nous n'en avons pas non plus, pas de main levée sur non plus. Hum, Oh, il y a une autre de Vas-y. Jeannette. Dans quel ordre suggérez-vous qu'on commence à regarder la vidéo sur votre chaîne YouTube pour un nouveau sur le chemin spirituel? C'est-à-dire quelqu'un qui vient, De ben, commencer, ouais, c'est ça. je dirais de regarder la série sur Jésus. Euh, c'est Jésus C'est ce Jésus que je n'ai pas connu ou ça? ou que je pensais connaître, voilà, de Ouais. regarder cette série. Après, de regarder Dieu en procès. Après, de regarder aussi les sujets sur les alliances qu'on a traités, tu vois, et désapprendre pour y apprendre, tous ces sujets-là. Et au fur et à mesure, dans tous les cas, il y a les bases. La base, c'est d'abord de comprendre qui est Jésus, tu vois, de comprendre le temps dans lequel nous vivons, les alliances dans la Bible,
de comprendre quelle est la conception du royaume des cieux. Est-ce que le royaume des cieux est futur, il est présent? Dans quelle alliance nous vivons? Dans quel temps nous vivons? Tous ces points-là sont très importants pour ne pas tomber dans les fausses doctrines qui sont véhiculées dans le monde. Moi, de par mon expérience personnelle, j'ai commencé à écouter les vidéos sur le caractère de Dieu, Dieu en procès. Mm. Ça a été pour moi une bonne base, en fait. Oui, chacun a son... Voilà, nous tous, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Donc, c'est pourquoi j'aime d'abord la base, c'est d'abord de voir, connaître qui est le vrai Jésus, puis le reste, je pense, progressivement. Et il faudrait aussi souligner que notre marche aussi, elle a évolué et que, donc, si vous regardez les études qu'on a eues il y a 5 ans, vous allez voir le cheminement et que le Saint-Esprit nous a guidés, en fait, donc, puisqu'on était beaucoup attachés à des dominations, des choses comme ça. Donc, voilà, donc ce ne sera pas de la contradiction, hein, c'est juste bah, notre cheminement hein, qui a évolué et que le Saint-Esprit nous a aidés à évoluer. Donc, vous allez voir une différence avec des vidéos qui datent de quelques années avec qui datent d'aujourd'hui. Donc, voilà. On a beaucoup de questions sur le chat, mais Marie-France, je te laisse prendre. Oui, je vais prendre Fednor, lui, qui a levé la main. Il avait déjà posé une question. Peut-être qu'il a besoin de précision. Fednor, lui, donc je vous demande d'activer votre son. Et puis, je vais reprendre Fednor, lui. Oui, Bonjour. allô, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. D'accord. Donc, d'abord, je dis merci à l'équipe de nous avoir gratifié de sujets assez intéressants sur des thèmes ou des thématiques qui font problème euh, à l'heure actuelle. Donc, en fait, ma question, c'est par rapport aux deux premières questions que j'ai posées dans le chat. Donc, à savoir que la part des justes, comme nous dit la Bible, les justes hériteront la terre, donc ils auront la terre comme possession pour y vivre éternellement, si je ne me trompe pas. Donc, pour ceux qui sont morts en Christ, donc, ils vont directement dans la présence de Dieu à partir de la nouvelle alliance. Est-ce que, à un moment donné, ils vont pouvoir retourner pour vivre sur la terre ou bien pour trouver sa part d'héritage à la terre, ou bien est-ce qu'ils vont rester éternellement dans la présence de Dieu et qui, autrement dit, est-ce que ce sont seulement ceux qui restent, donc, à savoir les vivants qui posséderont la terre? Donc, je ne sais pas, donc j'aimerais avoir beaucoup plus de lumière sur cette question-là. Si vous avez suivi Merci. la vidéo qu'on a faite sur le livre d'Apocalypse, le chapitre 22 Bien et sûr. 21 à 22, on dit la Jérusalem va descendre, tout ça. Ce n'est pas, est-ce que c'est déjà descendu, Non. la nouvelle? Euh, non, Voilà. Donc, le Seigneur va établir la nouvelle cité, on est d'accord, mais d'accord. tu vois? Parce que la terre sera le centre du monde. OK. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, c'est compris. Donc, à ce Oui, c'est moment-là, compris. voilà, toute la rencontre se fait. Tu vois, on est d'accord, mon frère? D'accord, c'est compris. D'accord. En tout cas, Merci merci en beaucoup, tout cas. Fednor. D'accord, Donc, merci. merci beaucoup à vous. Nous allons reprendre les questions du chat. Oui, Hum, on a un M qui voudrait savoir quel verset en dehors de l'Apocalypse parle du retour physique de Jésus pour détruire le mal et établir son royaume physique sur terre. La personne peut aller regarder la série qu'on a fait sur l'île d'Apocalypse. C'est plus Est-ce simple. que d'autres versets ont été mentionnés? Oui, on a fait le C'était verset 21, 22.
Le chapitre 21, 20 à 22. Ouais, c'est vrai à M parce que quand les versets sont présentés, il y a toujours d'autres témoins. Oui. Merci de visionner cette vidéo sur Apocalypse 20 à 22. Sinon, on a une question de Fonga qui dit qu'elle n'a pas compris quand vous avez lu dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17. euh, Elle dit qu'elle ne comprend pas ce verset. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Elle Elle ne dit qu'elle ne comprend pas comprend quoi? pas. Parce que le verset, c'est un verset. Qu'est-ce qu'elle ne comprend pas? Ça peut nous orienter facilement. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans le verset? Tout Elle a le... dit, quand Paul a dit, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Elle Mhm. dit qu'elle ne comprend pas cette partie-là. Mais nous, les vivants, Paul dit, il espérait que ça arrive dans sa période, non? On est d'accord. Il dit, il s'inclut dans le groupe collectif avec les autres parce il écrit la lettre aux Thessaloniciens. On est d'accord. Et donc, il dit, nous, les vivants qui serons restés, nous serons amenés avec le Seigneur. Donc, il y a d'abord ceux qui sont morts en Christ qui vont ressusciter. Et puis, les vivants vont être amenés aussi à la présence de Dieu. Ceux qui sont morts ressuscités sont amenés à la présence de Dieu. Et eux, les vivants, vont aussi être amenés à la présence de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire, en fait. Puis ce verset aussi a un caractère tout à fait spirituel aussi. C'est pas... Non, on a les expressions, ce que le langage qu'il utilise, le langage de métaphore apocalyptique, on voit il nuée, les airs, toutes ces choses. Sauf que les littéralistes qui lisent la Bible de manière littérale prennent ça comme quelque chose de littéral. Pourtant, ceux qui reçoivent la lettre des Thessaloniques, c'est les Juifs. Ils reçoivent la lettre, donc ils connaissent les expressions. Si quelqu'un qui vit en Martinique écrit à un autre Martiniquais avec les expressions créoles, tout ça, les expressions de créole de la Martinique, c'est différent de celui d'Haïti. Donc, Mm. si quelqu'un, un Haïtien, veut interpréter le créole martiniquais à sa manière, il va passer à côté de ce que le Martiniquais est en train de dire. Si un Haïtien veut interpréter. Mais pour comprendre, il faut qu'il rentre dans la pensée. C'est pourquoi il faut respecter. Quand on a refait le livre d'Apocalypse ensemble, qu'est-ce qu'on a fait? On a retraité ensemble les expressions qu'on retrouvait. Le Seigneur vient dans la nuée. Est-ce que la nuée, pourquoi il met la nuée dedans? Dans la Bible, la nuée, ça symbolise quoi? Puisque le Nouveau Testament n'existait pas, ça symbolise quoi? Tu vois? Quand je comprends ce que ça symbolise, alors je vais comprendre le message de l'auteur. Mais s'il dit la nuée, ah, il y a les nuages dans les cieux là. D'accord, c'est ça dont il parle. Ok, ça c'est un littéraliste qui va comprendre, il va aussi avoir son interprétation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je suis sûre qu'en revisionnant la vidéo sur Fonga, tu pourras voir que William avait mis l'accent sur chaque point de ce verset. On a une autre question de Parme. Bonjour à tous. Avec tout ce que nous avons appris sur Jésus, tout ce qu'il a fait pour nous sauver, comment définir une personne qui rejette l'enseignement de Christ? Nous ne pouvons pas définir. Chacun d'entre nous a rejeté l'enseignement de Christ d'une manière ou d'une autre en pensant qu'on suivait la vérité. Donc, Dieu connaît les pensées des personnes. Même ne tombons pas dans le piège des religieux. Que une fois que tu ne crois pas ce qu'ils croient, comment ils te considèrent? Perdu. Perdu. Ne tombons pas dans ce piège-là. Ne tombons pas du tout en devenant des religieux. Chaque fois que vous voyez quelqu'un, voyez-le comme un candidat du ciel, du Seigneur, pour le Seigneur. Regardez-le comme un candidat. Pensez aussi vous-même où est-ce que vous étiez dans les ténèbres. Comment le Seigneur, dans sa patience, a utilisé plusieurs manières, à plusieurs reprises pour vous amener à la vérité. Donc peut-être ce n'est pas définitif le cas de la personne. C'est Dieu qui connaît ceux qui haïssent la vérité. Même l'apparence de quelqu'un qui haït la vérité ne veut pas dire qu'on doit condamner la personne. Faisons très attention. Amen. Une autre question de Marcus, je pense que c'est la dernière, je ne sais pas. Voici la- Bonjour à tous. Sachant que nous sommes appelés à vivre en esprit et non pas selon la chair, Jésus sera-t-il le seul humain qui conservera son corps de chair? Car les autres humains doivent vivre en esprit pour rester en vie, même en étant morts. Je ne comprends pas vraiment la question, hein.
Moi non plus, mais je vais essayer de reprendre. Sachant que nous sommes appelés à vivre en esprit et non pas selon la chair, Jésus sera-t-il le seul humain qui conservera son corps de chair, car les autres humains doivent vivre en esprit pour rester en vie, même en étant morts? Je comprends pas trop. Les autres humains doivent vivre en esprit. Hein? Sincèrement, je ne comprends pas. Peut-être j'essaie de comprendre. Donc Jésus a gardé un corps physique humain Ouais, c'est ce qui est dit dans la question, c'est ce que... et que nous devons conserver notre corps spirituel. C'est quoi un corps spirituel? Est-ce que Marcus peut lever la main comme ça, il pourra mieux exprimer, on comprendra mieux? On avait expliqué sur la résurrection la raison pour laquelle Jésus est ressuscité avec un corps physique. On l'avait expliqué. On avait expliqué ça. C'est pourquoi je dis, si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur la résurrection, cette présentation, il y a des choses qui vont vous sembler un peu confuses. Mais regardez la vidéo, on a fait deux sujets là-dessus, deux sujets qui précèdent cette vidéo aussi. Ah, je pense que la confusion, c'est le fait qu'on a étudié dans la Bible que Jésus gardera son corps physique. Oui, Tu vois, le fait que on va voir les trous dans ses mains, tout et tout. oui, mais quand les anges venaient souvent dans la Bible, ils avaient l'apparence quoi? Même. Apparence humaine. Ils avaient l'apparence physique, non? Mm. On ne sera pas un vent qui vole là. Il faut pas. Après, je peux comprendre la question de la personne. Vous comprenez? Mais le corps physique, c'est quoi? Le corps physique, c'est quoi? Quand les anges apparaissaient dans la Bible, ils prenaient l'apparence humaine. Ça veut dire que c'est les humains? Non. Voilà, donc, il faut se poser aussi cette question. Je peux conseiller à Marcus de regarder la vidéo sur la résurrection. D'accord. Tu vois? Parce que parce qu'on confond peut-être parfois le physique avec les fantômes. Je sais pas. Tu vois, mais après, c'est beaucoup plus dans la définition. Vous voyez, quand vous parlez, vous demandez à un chrétien, c'est quoi la mort? Posez la question. Quand vous êtes avec des amis chrétiens, c'est quoi la mort? Oui, quand on meurt, on est, voilà, on attend que Jésus nous ressuscite. Vous allez voir que ce n'est pas la définition de la Bible de la mort. La personne vous donne la définition comme les gens du monde, c'est-à-dire qui voient que quand on meurt, c'est la fin. Mais la mort pour le croyant, ce n'est pas la fin. Jésus a dit, les portes de la mort, les portes de celui de mort ne vont pas. Il y a une expression qu'il utilise dans Matthieu chapitre 16. Je ne sais pas si vous connaissez les portes de séjour des morts. Il y a une expression dans Matthieu chapitre 16 où Jésus dit là, dans Matthieu 16, 18, il dit, et moi je te dis, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Ça veut dire que c'est quoi prévaudront point? D'autres versions disent n'auront pas l'avantage sur vous et moi, on est d'accord? C'est-à-dire que Mm. tu meurs de maladie, de quoi que ce soit, la mort n'aura aucun avantage sur toi. Si tu meurs Oui, ils physiquement. n'auront pas de pouvoir sur nous. Exactement. Jésus est venu briser le règne de la mort. La mort a régné depuis Adam jusqu'à maintenant. Jésus est venu briser la puissance de la mort. C'est pourquoi il faut se poser la question, de quelle naissance vous et moi nous sommes nés? La naissance physique ou la naissance spirituelle? Physique. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, avant la mort de Jésus, il y a combien de résurrections? C'est la résurrection physique, n'est-ce pas? Mhm. Parce que la mort, leur création était la création physique. Maintenant, nous sommes entrés dans la nouvelle création, ce qui est spirituel. La résurrection est comment? Elle est spirituelle. Le, le danger, c'est que l'ennemi a fait ce que vous et moi, nous vivons la marche chrétienne comme des choses. C'est-à-dire, on commence à expérimenter la présence de Dieu seulement quand, oh oui, quand tout le mal sera résolu, on sera avec Dieu. On est déjà avec Dieu, en fait. 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 On est déjà avec Dieu, en fait
Donc, cette relation avec Dieu fait à ce que le croyant ne vit plus dans la crainte. La crainte, la peur est venue la première fois parce que Adam a été éliminé de la présence de Dieu. J'étais vu, j'ai eu peur. C'était les conséquences de la séparation. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes unis à Dieu. Est-ce qu'on a encore avoir la peur? Non. Voilà. C'est pourquoi il faut se poser quelle création? On dit tels sont les célestes, tel est le céleste, tels seront les célestes. Tels sont les terrestres, tels seront les terrestres. Est-ce que vous savez que beaucoup de croyants sont encore terrestres? Concluons avec le texte qu'on a lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 15, pour que les gens comprennent la profondeur que Paul est en train de décrire ici, là, les amis. Vous et moi, on doit étudier ce texte pour nous poser la question, de quelle création je suis? Je suis de quelle partie de la création? Regardez ce qu'il dit ici dans le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. On est d'accord? Mhm. Le dernier est devenu un esprit vivifiant. Quel est le dernier Mhm. Adam? C'est Jésus, non? Jésus. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. C'est ce qui est, et ce qui est spirituel vient ensuite. Vous voyez, derrière, il met la distinction s'il y a animal et spirituel. Le premier homme qui est animal, qui est un homme, qui est charnel, est tiré de quoi? De la terre, Mhm. est terrestre. Le second est tiré du ciel. Maintenant, il dit, tel est le céleste, tels Terrestre. seront aussi les... Non, tel est le terrestre, tels seront aussi les terrestres. Donc, si vous êtes encore avec Adam dans la création physique, vous allez demeurer toujours d'une manière terrestre. Mais si tel est le céleste, qui est Jésus, tels sont aussi les célestes, donc spirituels. De même que nous avons porté l'image du premier, nous porterons aussi l'image du céleste. Regardez comment il met ici. Donc, vous et moi de se poser la question, je fais partie de quelle famille? Céleste ou terrestre? Naissance charnelle ou spirituelle? La chair et le sang n'irriteront pas le royaume des cieux. En tout cas, merci pour votre attention, les amis. Et je pense que ça peut nous donner encore un sujet de pouvoir étudier. Peut-être on va revenir encore là-dessus pour montrer c'est quoi la naissance, quelle naissance que vous et moi. Peut-être on pourra travailler là-dessus pour faire notre exposé parce que c'est important de comprendre cette notion-là. Ça nous épargne beaucoup de problèmes, même dans notre compréhension et comment on doit regarder même notre relation, notre rapport avec le Seigneur. En tout cas, merci pour votre attention, les amis. Je te laisse Amen. prier pour clore. Oui, en tout cas, merci pour votre attention. Et puis, n'hésitons pas à revoir les études parce que c'est vrai que c'est compliqué de désapprendre et réapprendre parce que il reste encore des anciennes choses. Donc, reprenons les études, reprenons nos Bibles et réclamons le Saint-Esprit qui, lui, va nous convaincre. Donc, prions pour clôturer. Encore merci pour votre attention. Et donc, prions. Tendre Père du Trois Façons, te disant merci. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et surtout, merci pour cet autre consolateur qui est le Saint-Esprit, qu'il puisse nous accompagner tous, tout à chacun, et qui puisse nous convaincre de justice, qu'il puisse, Seigneur, nous accompagner et surtout être en nous, afin que nous puissions cheminer chaque jour avec toi. Oui, Papa, nous n'avons pas de mots pour exprimer notre reconnaissance. Sois avec chacun de nous. Nous te prions pour cette nouvelle semaine qui commence et dispose nos cœurs. Ce sont les grâces que nous te réclamons par le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Bonne semaine à tous Bonne et semaine. À la semaine prochaine si Dieu veut.